Si tu épouses ton grand amour à 20 ans, et que tu tombes enceinte comme prévu, pour découvrir que tu n'es qu'un substitut, qu'est-ce que tu ferais? Quand on s'est rencontrés, il m'a même prise en photo. Non, ce n'est pas moi. Alice. Mon amour. J'ai fait 2 choses. D'abord, un avortement. Madame Hall, le bébé a déjà 5 mois. Êtes-vous sûr de vouloir l'interrompre maintenant? Mon bébé, pardonne-moi, s'il te plaît. J'en suis sûre. Madame Hall, l'intervention s'est bien passée. Souhaitez-vous voir le bébé? Non. Non. Et ensuite? Jerry. Tu ne m'as jamais fait attendre avant. Bonjour, Jerry. Toi. Bonne chance pour oublier les premiers amours. Une fois Alice revenue, Jerry a laissé la fille enceinte à la maison. Ce n'était qu'un substitut, après tout. Tu te souviens à quel point il aimait Alice? Il a presque bu jusqu'à en mourir pour elle. Alors, ce n'est rien, la pauvre fille ne sait toujours rien. À l'instant, Alice a dit qu'elle avait mal aux pieds. Il l'a tout de suite emmenée acheter des ballerines. Mon bébé. Il ne nous aime pas du tout. Il ne m'a jamais aimé. Il ne m'a vraiment jamais aimé. Allô? Bella, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de voir ton appel. C'est le tonnerre qui t'empêche de dormir? Jerry. On devrait dire. Jerry, j'ai mal aux pieds. Sois sage. Va te coucher. Je reviens vite. Jerry. Je t'aime. Mais ça ne t'autorise pas à me mentir. Chérie. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Je t'avais dit d'aller dormir tôt. Tu as encore embêté maman? Non. Ça va? Regarde. J'ai cherché dans toute la ville pour te trouver ça. C'est ton gâteau préféré. Ça va. Signe ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu pleures? Bella? Je dois m'occuper de quelque chose. Couche-toi tôt. À partir de maintenant, achète tout ce que tu veux, pas besoin de signature. Souviens-toi. Tu es ma femme. Ce qui est à moi est à toi. Bientôt. Je ne serai plus ta femme.
Mademoiselle, c'est pas comme ça qu'on s'embrasse. Bonjour. Bonjour, papa. Je suis divorcée maintenant. Une fois que j'aurai le certificat, je vous rejoindrai à l'étranger. Jerry t'a fait du mal? Non. On a juste perdu la flamme. Jerry ne m'aime pas, alors je ne l'aimerai plus. Je suis Alice, le premier amour de Jerry. Je suis surprise qu'il n'ait toujours pas pu tourner la page, même après le mariage. Il a toujours mon nom tatoué à l'intérieur de son poignet. Toutes nos photos et ses journaux sont bien conservés. Regarde. Il appelle encore mon nom dans son sommeil. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Il va bientôt se réveiller. Crois-le, ou non, si je dis que j'ai fait un cauchemar, il restera avec moi pendant 5 jours d'affilée. Sans t'appeler une seule fois. Vraiment? Jerry? Bella, je serai absent 5 jours. Le secrétaire est avec toi. Appelle-le si tu as besoin de quoi que ce soit. Prends soin de toi et du bébé. Bella. Tu es vraiment pathétique. Alice. Jerry m'a emmené me promener au bord de la mer aujourd'hui. On venait ici quand on sortait ensemble. Il a dit qu'il resterait ici avec moi pendant les 5 prochains jours. C'est le même endroit. Je te croyais romantique. En fait, tu refaisais juste le parcours sentimental. Bella, je suis de retour. Attention à ne pas faire de mal au bébé. Bella, pourquoi tu es là, debout? Rien. Je jetais juste des vieilleries. Regarde. Je t'ai rapporté un livre d'art en édition limitée. Au fait. C'est demain ton examen médical? Je t'accompagne. Pas besoin. On n'ira plus. Comment ça, tu ne te sens pas bien? Monsieur, Madame Stone n'a pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. Elle mange à peine. Tes mains sont froides. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Occupe-toi d'elle. Ne la laisse pas se blesser. Sois sage. Monsieur Stone est si bon avec vous. Toutes les femmes rêvent de trouver un mari aussi attentionné que lui. J'ai un jour pensé que j'avais tellement de chance de l'avoir épousé. Mais maintenant, je réalise que ce n'était qu'un mensonge bien ficelé. Bonjour. Je suis Alice. Celle qui vous a envoyé ces messages. Jerry a été très attentionné récemment, alors je lui ai préparé des petits encas. Tu ne vas pas refuser. Un invité, n'est-ce pas? Ma sorte de rose préférée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en souvienne. Jerry s'occupe de ses fleurs lui-même chaque jour. Il ne laisse jamais les autres le faire.
Je pensais que c'était son passe-temps. Mais en fait, La décoration est mon minimalisme nordin préféré. C'était tous mes cadeaux pour lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il les chérisse si bien. en fait, il ne m'a jamais laissé les toucher. Pas à cause de Toc, mais parce qu'il lui rappelait Alice. Quelle coïncidence. Jerry et moi avions prévu de tourner 3 thèmes de pré, mariage, désert, océan et forêt. Vous avez fait les mêmes 3. Waouh, si joli. Jerry, tournons le thème classique. Bella? Tournons plutôt ceci. D'accord, j'aime ce que tu aimes. Jerry a insisté sur ces 3 thèmes. Je pensais que c'était parce qu'il trouvait ça romantique, mais c'est seulement parce qu'Alice les aimait. Bella. Pourquoi es-tu ici? Jerry, je t'ai préparé des petits snacks. Ta femme m'a très bien accueilli. Elle a même dit que je devais rester dîner. Bella, laisse-moi te présenter Alice Ross, mon ancienne voisine. On a grandi ensemble comme un frère et une sœur. Elle était à l'étranger et vient juste de rentrer. C'est pour ça que tu ne la connais pas. Voisine? Comme un frère et une sœur? Tu as bien caché votre relation. En tout cas, Oui. Jerry a toujours été comme un grand frère pour moi depuis l'enfance. J'étais très difficile, alors il a appris à cuisiner juste pour moi. Oui, tu étais vraiment trop difficile. ce sont les plats que tu cuisinais le plus. Je croyais que c'était parce que je les aimais. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Repose-toi bien. Je vais accompagner Alice faire un tour en bas. Allons-y, Jerry. Jerry m'a demandé de t'apporter des vitamines prénatales. Bois-les pendant que c'est encore chaud. Au fait, par hasard, le prénom de votre bébé. Ce n'est pas Jas pour un garçon. Et Luna pour une fille, n'est-ce pas? Jerry avait choisi ces 2 prénoms quand je suis tombée enceinte. Donc, même notre enfant était un hommage à Alice? C'étaient des prénoms que Jerry et moi avions choisis. Jerry, Alice? Alice? Ça va? ça va. Bella est blessée, elle aussi. Alice? Comment va le bébé? Le bébé? Est-ce que le bébé de Madame Hall n'a pas déjà été avorté? Bella, tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Docteur, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne vous ai pas entendu. Rien. La patiente a besoin de plus de repos. D'accord, docteur. Je suis désolé, Bella. C'est de ma faute.
Je n'avais pas remarqué que tu étais aussi tombé dans les escaliers. Alors j'ai cru que... Heureusement, toi et le bébé allaient bien. Sinon je ne me le pardonnerai jamais. Je te promets que je te protégerai à partir de maintenant. Je ne te laisserai plus jamais te faire mal. Tu peux me pardonner, cette fois? Je suis fatiguée. Et j'en ai assez de ton numéro. Bella, regarde. Ça te plaît? C'est mon petit cadeau pour toi. J'ai cru une fois que c'était le vrai amour. Bella, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ces temps-ci? Tu n'as pas l'air heureuse. Je m'inquiète pour toi. J'ai entendu dire que tu avais eu un premier amour, dont tu n'as pas pu te remettre pendant longtemps. Est-ce que tu t'en es remise, maintenant? Bella? En fait, Jerry, des voyous me suivent. J'ai peur. Envoie-moi ta position. Bella? J'ai encore du travail à finir. Pourquoi ne rentres-tu pas en taxi? Alice. Fuyez. Jerry. Alice, je t'ai dit que je te protégerai pour toujours. J'ai tenu ma promesse. Il risquait sa vie en faisant des courses de rue pour moi. Quand j'ai eu un accident, il m'a donné tellement de sang qu'il a failli s'évanouir. En fait, on risque sa vie pour la personne qu'on aime, mais pas pour moi. Jamais pour moi. Le couteau a failli lui percer le cœur. C'est qui, Alice Ross? La famille doit donner son accord pour l'opération. Je ne suis pas de sa famille. Sa femme est là. Mais il n'arrêtait pas d'appeler votre nom tout à l'heure. Il a même tout laissé pour vous dans son testament. Attendez, Vous ne l'aimez pas? Il est toujours en danger. Vous ne restez pas? Je l'aimais profondément. Mais puisqu'il ne peut pas vous laisser, je vais partir. Laisse-moi. Le boulot a été hyper chargé. Je n'ai pas eu de temps pour toi. Sorti dans 3 jours? Peur que je remarque? Comment va le bébé? Tu prends tes vitamines à l'heure? Laisse-moi sentir. Pourquoi est-ce que ça semble toujours si petit? Apporte-lui les vitamines prénatales. Je n'en veux pas, va-t'en. Bella, sois sage. Prends les vitamines. Ça contient les nutriments dont toi et le bébé avez besoin. Jerry? Tu vraiment? Jerry, Alice. Tu es là aussi, Bella. Repose-toi un peu.
Parlons en haut. Jerry, les parents d'Alice la forcent à se marier. Elle a refusé, alors ils l'ont enfermée. Le mariage est dans 2 jours. Je ne la laisserai pas épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Que veux-tu dire? Tu veux faire irruption au mariage? Jerry, calme-toi. Tu es marié maintenant et sur le point d'être papa. As-tu pensé à ce que les gens diraient de Bella si tu fais ça, et si elle te divorce, Détends-toi. Je m'en occupe. Elle n'entendra rien à ce sujet. et si elle découvre? Ça n'a pas d'importance. Je vais juste la persuader. Une fille comme elle ne peut pas vivre sans moi. Jerry, Mon amour pour toi a vraiment disparu. j'ai le certificat. Il vaut mieux lui dire et se séparer en bons termes. De retour de ta promenade? Bella, je dois sortir aujourd'hui. Couche-toi tôt. Ne dérange pas maman. Ne la rends pas malade, sinon papa se fâchera. J'ai quelque chose à te dire. Bella, je dois y aller maintenant. Déjà? Tu ne peux pas m'accorder 5 minutes? Ça ne peut pas attendre ce soir? C'est vraiment si important que ça? Oui. Plus que ma vie. D'accord. Vas-y, alors. Ne sois pas en retard. Mon bébé. J'espère que tu iras au paradis. Bella? Les vitamines sont dans la cuisine, je reviendrai une fois que j'aurai fini. Jerry? À partir de maintenant, tu ne feras plus partie de ma vie. Tu es hors de mon monde pour de bon. Plus vite. Arrête. Jerry, t'es sûr de toi? Comment tu vas lui expliquer à Bella? Elle comprendra. En ce moment, sauver Alice est plus important. Mais elle porte ton enfant. Si tu ne viens pas avec moi, pousse-toi. Ali, Jerry est marié. Tu es sûr qu'il va faire échouer le mariage? Papa, fais-moi confiance. Jerry m'aime trop. Pour me laisser épouser quelqu'un d'autre. Accueillons maintenant la mariée. Voyons qui ose aller jusqu'au bout de ce mariage. Tu ne t'enfuis pas. Je me fiche de qui se pointe. Tu te maries aujourd'hui. Papa, non. Je ne me marierai pas. Ce mariage est annulé. Stone Corp couvrira toutes les pertes. Jerry? Merci de m'avoir sauvé. Ne t'inquiète pas, Alice. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Au fait, Bella ne va pas être furieuse. Que tu te sois précipité pour faire échouer le mariage? Tu veux que j'aille lui expliquer? Pas besoin. Je suis sûr qu'elle comprendra. Bella, le bébé t'a embêté aujourd'hui, je t'ai acheté ta nourriture préférée. Bella? Allô?
Bella? Où es-tu, Bella? Arrête de plaisanter, sors, et je t'expliquerai. Allô, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Des certificats de divorce? Jerry Stone. Bella Hall. J'aime tellement Bella. Comment ai-je pu accepter le divorce? Est-ce que... Est-ce que ce contrat serait? Pourquoi me l'aurait-elle caché? Pourquoi m'aurait-elle menti? Non. Elle doit être folle. Je n'ai pas eu de temps pour elle. Ça doit être ça. Bella, tu n'as pas de cœur. Comment as-tu pu? Tu préfères avorter de notre bébé plutôt que de rester avec moi? Mon bébé. Mon enfant. Jerry, Qu'est-ce que tu fais ici? tu as gardé le même code qu'à l'époque. Jerry? Pourquoi as-tu l'air si triste? C'est moi que tu aimes, non? J'ai épousé Bella juste pour embêter Alice. C'est ce que je voulais, alors pourquoi je ne suis pas heureux du tout? À l'époque, je suis partie sans un mot pour mes études. Je suis désolée. Mais maintenant que Bella n'est plus là, est-ce qu'on peut enfin être ensemble? Est-ce que j'aime Bella? Au début, c'était juste pour embêter Alice. Mais mes sentiments pour elle sont devenus réels. Elle portait même mon enfant. Mais Alice. Alice était mon véritable amour autrefois, mais est-ce que je l'aime encore maintenant? Bella? Ça fait tellement mal que tu sois partie. Tu n'es juste pas encore habitué. Une fois qu'on sera ensemble, tu l'oublieras. Jerry, on peut recommencer? Jerry, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolé. Bella. Jerry, donnons une sépulture digne au bébé, d'accord? Monsieur Stone, vous m'avez demandé? Trouvez-moi le meilleur cimetière à Aspen. Mon enfant avec Bella. Mérite le meilleur. Oui, monsieur. Monsieur Stone, et pour l'inscription? Écrivez simplement « Enfant bien-aimé ». De Jerry Stone et Bella Hall. Elle ne veut toujours pas me laisser voir? Jerry, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bella, qu'est-ce que tu veux me montrer? Si mystérieux. Je suis enceinte. Nous avons un enfant maintenant. Je vais être papa. Bella, je vais être papa. Bella, je ne t'en veux pas. Notre enfant non plus. Jerry, mes condoléances. Bella est trop cruelle. Tout ce que Jerry a fait, c'est se laisser un peu emporter. Jerry est proche d'Alice, mais rien ne s'est vraiment passé. Un homme marié ne peut-il pas avoir d'amis? Assez. Je n'ai pas remarqué qu'elle souffrait. Et je l'ai négligée. Elle est juste en colère contre moi. Elle est trop impulsive et a agi sur un coup de tête. Nous pouvons avoir un autre enfant. Quand elle reviendra. Monsieur.
Pourquoi tout a disparu? Madame Stone a dit que quelqu'un d'autre allait emménager, donc les vieilles affaires ne sont plus nécessaires. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Vous n'étiez pas là, donc nous n'avons pas eu l'occasion de vous le dire. Vous. Envoyez quelqu'un la retrouver. Assez de caprices. Je vais la ramener moi-même. Et remettez la maison en l'état. Bella déteste quand c'est froid et vide. Toutes mes excuses, monsieur. Nous ne trouvons pas Madame Stone. Inutile. Ça fait des jours, et vous n'arrivez même pas à la retrouver? Pourquoi je vous paie? Sortez. Bonjour, je suis David Hall. Qu'est-ce qu'il y a? M. Scholl, savez-vous? M. Scholl, est-ce que Bella est chez vous? Vous et Bella êtes divorcés. Ces allées et venues ne vous regardent pas. Ne m'appelez plus jamais. M. Hall. Je sais que j'ai fait une erreur. Bella fait juste un caprice. Jerry. Nous sommes de vieux amis. Tu savais que ma femme ne m'avait laissé que cet enfant. Je n'étais pas d'accord pour vous être ensemble, mais tu as juré sur ta vie que tu ne ferais jamais de mal à Bella. Et maintenant, ce mariage lui a brisé le cœur. M. Hall. Je suis désolé. S'il a dit ça, Bella doit être dans le coin, réservez-moi un billet. Je ramène Bella à la maison maintenant. Bella? Bella, Papa, content que tu sois de retour. Ma princesse a souffert. Oublions-le. Tu peux rester avec moi. Tu es formidable, ma puce. Tu trouveras quelqu'un. Bien mieux que Jerry. papa. C'est qui? Bella, laisse-moi te présenter mon étudiant, Liam Trent. Bonjour, je m'appelle Bella Hall. Bonjour. Monsieur Hall parle souvent de vous. Vous êtes encore plus belle. En vrai que sur ces photos. Merci. Vous êtes très bien aussi. Viens déjeuner à la maison plus tard. Avec plaisir. Laissez-moi vous aider avec votre valise. Bella, qu'est-ce que tu penses de Liam? Il a 2 ans de moins que toi, mais il est mature et a de l'allure. Papa, je ne suis pas prête pour une nouvelle relation. D'accord. Je n'en parlerai plus. Bella, quels sont tes projets maintenant? Je veux reprendre ma carrière et poursuivre mes études. Localisez sa position. Bella? Je suis là. Nous ne serons plus jamais séparés. Merci de m'avoir fait visiter le campus aujourd'hui. Je suis généralement occupé, mais j'ai du temps libre. La faculté d'art organise bientôt une exposition. Connaître les lieux rendra les choses plus faciles. Désolée de te déranger ces 2 dernières semaines. Mon père s'inquiète que je sois toute seule et il a insisté pour que tu me tiennes compagnie. Si tu es occupé, tu n'es pas obligé. Pourquoi penses-tu que je ne suis pas là à cause de toi? Tu es occupé, mais tu as quand même. Attention. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Ça va, Ça a l'air sérieux. Allons à l'infirmerie. merci. Ce n'est rien. Juste un petit pansement. On dirait que tu as sauvé la situation. Bon, le paiement se fait par là. Ne bouge pas. Je m'en occupe. Ta copine? Non. Mais j'espère qu'elle le sera un jour. Bonne chance. Pourquoi m'as-tu sauvé?
Tu ne me reconnais pas? Je vois enfin Bella. Donc, elle veut poursuivre ses études. Bien. On prendra une maison à côté, alors. L'exposition d'art est prête. Ce spécialiste en bio, Liam, est là aussi. Il court après Bella Hall, non? Il est toujours avec elle. Salut. Vous parliez de Bella Hall? Elle est où? Dans la salle d'exposition, là, bas. La gauche est un peu basse, tandis que la droite est trop haute. Bella, je suis là. Lâche ma femme. Va te faire voir. Bella, je suis là. On se remet ensemble. Bella, s'il te plaît, pardonne-moi. On fait un autre bébé. Je te promets que je m'occuperai de toi cette fois. Je ne veux pas le voir. On y va. Désolé. D'abord, c'était ta jambe. Maintenant, ça. Ne sois pas désolé, Bella. Ce n'était pas ta faute. C'était un accident. Ça pourrait faire mal. Supporte-le. Au fait, est-ce qu'on se connaissait avant? J'ai demandé à mon père, mais il ne voulait pas me le dire, quoi que je fasse. Déjeune avec moi, et je te le dirai. Est-ce qu'il a? D'accord. Je vais régler ça avec lui. D'accord. Merci pour les fleurs. Je les adore. Et moi? J'ai tout donné dans ma dernière relation, pour finir brisé. Liam, je pense. Ne te précipite pas pour dire non. Cet endroit est génial. Mangeons d'abord. Merci. Arrête de boire, tu vas être ivre. Liam, quand est-ce qu'on s'est rencontrés exactement? Je ne me souviens de rien. Bella, on s'est en fait rencontrés il y a longtemps. Arrête. J'en ai fini avec l'amour. Être blessé fait trop mal. C'est le gars de l'exposition. Si seulement j'avais avoué plus tôt. Je t'ai rencontré en premier. Ça va? Je peux encore en boire 3 bouteilles. Et, doucement. On est presque arrivé. Lâche-la. Écarte-toi. J'ai dit, lâche-la. Bella, je suis là. Rentrons à la maison. Si je me souviens bien, le professeur Hall a dit que Bella était divorcée. Divorcée? Ce n'est pas vrai. Bella faisait juste une blague. N'est-ce pas, Bella? Je te préviens. Tiens-toi à l'écart d'elle. On n'est pas à Aspen. Faire des histoires ici a des conséquences. Pour qui tu te prends? Je suis son mari. On a même eu un enfant. Un enfant? Oui, Bella. Notre bébé nous attend à la maison. Mon enfant est mort tout petit. Ça va aller, Bella. On peut en avoir. Un autre? Pars, ou j'appelle la police. Qu'est-ce qui se passe? Eh. Papa, Bella. Monsieur Hall, je suis venu chercher Bella pour rentrer. Professeur Hall, Bella est ivre. Merci, Liam. Il est trop tard aujourd'hui. Viens dîner un autre jour. Merci. Bella, viens. Rentrons à la maison. Attention.
Monsieur Hall, vous pouvez me confier Bella. Je me suis occupé d'elle toutes ces années. Elle ne peut pas se passer de moi. Comment oses-tu dire ça? Elle t'a divorcé. Tu ferais mieux de partir tout de suite. Pars. Monsieur Hall, je sais que vous me testez. Je n'abandonnerai pas. Qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu en penses? C'est charmant. Merci pour l'autre jour. Ça va? Ce type. Ça va. C'est Jerry Stone, mon ex-mari. Mais j'ai déjà tourné la page. Je peux te demander pourquoi tu l'as quitté? Désolé si c'est trop personnel, tu n'es pas obligé de répondre. Aucune raison. La flamme s'est éteinte. Et, c'est pas grave. Qui n'a jamais rencontré un connard? Laisse-le tomber et trouve quelqu'un de mieux. Prends-moi comme exemple. Je fais l'affaire. Liam, je ne suis pas prête à me lancer dans une nouvelle relation. Et on vient juste de se rencontrer. C'est pas un peu trop tôt? Bella, on se connaît depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Si j'avais eu le courage à l'époque, c'est être moi que tu aurais épousé. On se connaissait vraiment? J'étais un petit garçon potelé. Difficile de faire le lien avec mon apparence actuelle. C'était toi, le petit rondouillard du club de loisirs. Oui, tu t'en souviens enfin. J'étais aussi au banquet. Pourquoi je ne t'avais pas remarqué? Toi non plus, tu n'es pas venu dire bonjour. Tu n'arrêtais pas de regarder Jerry. J'avais déjà maigri, donc tu ne m'as pas reconnu. J'ai cru que tu ne voulais pas me voir, alors je suis parti. Je n'aurais jamais pensé. Je n'étais pas non plus à l'aéroport par hasard. J'ai supplié le professeur Hall de me laisser partir. Bella, je t'aime depuis qu'on est gamin. Veux-tu me donner une chance de te courtiser? Tu pourrais aussi apprendre à me connaître. Bella, ne ferme pas ton cœur à cause d'une seule relation ratée. Donne-toi une chance d'essayer quelque chose de nouveau et de recommencer. Il t'embête encore ces temps-ci? Comme toi et papa le chassiez à chaque fois qu'il se pointait, il a arrêté de venir. Bien. Préviens-moi tout de suite s'il se passe quoi que ce soit. Désolé. Le boulot a été chargé ces derniers temps. C'est bon. On se parle plus tard. Bella. Bella, tu veux déjeuner avec moi? S'il te plaît, reste loin de moi. Bella, je sais que tu es encore en colère contre moi, mais regarde. J'ai acheté un appartement près du campus pour te faciliter la vie. Tu veux passer? Jerry, je me suis effacée pour toi et Alice. Ne me pousse pas à bout et ne me fais pas te détester. Alice? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Bella, je sais. Tu étais déprimée quand tu étais enceinte. J'ai demandé au médecin. Je te tiendrai compagnie quand je serai libre. Rentrons à la maison avec moi. Éloigne-toi de moi. Bella, rentrons à la maison avec moi, notre nouvel endroit est exactement comme avant. Tu adores les peluches, non? J'en ai acheté beaucoup. Je n'irai pas là, bas. Lâche-moi. Bella? Nous sommes mariés. Ne gardons pas rancune. Je sais que tu es bouleversée en ce moment, mais pardonne-moi, d'accord? Va-t'en. Ne me touche pas. Bella, je sais que tu souffres encore à cause du bébé, nous pouvons avoir un autre, je veux dire, autant que tu veux. Viens avec moi. Lâche-la. Lâche-la. C'est encore toi. Tu te prends pour qui?
C'est ma femme. Jerry, nous sommes divorcés. Tu n'es rien pour moi. Bella, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Tu as oublié l'amour que nous avions? Dégage. Je parle à ma femme. Qui es-tu pour t'en mêler? Sais-tu ce que tu es? Un briseur de ménage. Chérie, tu sais très bien qui a trompé en premier. Si ce n'était pas à cause de toi et d'Alice, je n'aurais pas avorté de notre enfant. Notre enfant était en moi pendant 5 mois. Je le sentais bouger. Eh bien, je ne peux pas te faire changer d'avis. Mais je n'ai pas eu de liaison. Si être proche d'une fille implique avoir une liaison, alors chaque homme sera coupable de liaison. De plus, je n'ai pas accepté le divorce. Tu es toujours ma femme. Jerry. Tu es vraiment. Attends, Bella? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il t'a fait avorter de ton enfant? Ce n'est pas vrai, tu. Tu es un salaud. Tu es inhumain. Je n'arrive pas à croire que j'ai consacré ma vie à l'éducation, et pourtant, je n'ai pas su te percer à jour. J'ai fait souffrir ma fille. Papa. Monsieur Hall, ce n'est qu'un enfant. Nous pouvons en avoir un autre. Elle doit partir avec moi aujourd'hui. Personne ne peut m'arrêter. Comment oses-tu? Bella, j'ai fait don d'un bâtiment. À l'école au nom de notre enfant. Regarde, ton père est vieux maintenant. Si je parle au directeur, il pourrait. Essaie donc. Pour qui te prends-tu? Si je me souviens bien, tu es étudiant ici. Attends que je te fasse renvoyer. Jerry, je n'arrive pas à croire que tu sois une telle personne. À partir de maintenant, je serai avec n'importe qui. Sauf toi. Bella, tu viens de me frapper à cause de lui? Non. Il est tellement pathétique. C'est seulement quand elle est partie qu'il s'en est rendu compte. S'il l'aimait vraiment, il en aurait fait plus. Je crois que sa femme le quitte. Bien fait pour lui. Non. Pas possible. Elle ne me quittera pas. Non. C'est moi qu'elle aime le plus. Et Bella? Tu ne vas pas le choisir, c'est impossible. Attention. Bella? Je sais que tu m'aimeras toujours. Attention. Ça va. Ça va. C'était dangereux. Ne fais plus ça. J'étais tellement inquiet. Bella, pourquoi? Quand j'étais malade, tu étais toujours à mes côtés. Je sais que tu m'aimais. Jerry, c'est toi qui l'as dit. C'était dans le passé. Je t'ai laissé partir. Je ne t'aime plus. Je vais appeler une ambulance. Jerry, j'ai appris que tu avais eu un accident. Ça va? Si je reste à ses côtés quand il est faible, je suis sûre qu'il m'épousera. Bientôt. Alice, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour m'occuper de toi. Rentre chez toi. Je vais bien tout seul. Jerry, Bella est partie. Tu étais déterminé à être avec moi, même si ça causait des pertes à Stone Corp. C'était de ma faute à l'époque. Je n'aurais pas dû partir. Mais je suis de retour maintenant, je t'aime toujours. Tu m'aimes aussi. On se remet ensemble, d'accord? Alice, c'était dans le passé. Tout était fini entre nous quand tu m'as quitté à l'époque. Jerry, tu dis ça juste pour m'énerver, c'est ça? Tu m'aimes toujours. Alice, Pas question. Bella, c'est de ta faute. Jerry est devenu comme ça à cause de toi. Jerry. Jerry, qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi te regarder. Où est-ce que tu as mal? maman. Je vais bien, j'ai juste quelques bleus. Dis-moi. Que s'est-il passé? Jeanne, c'est la faute de Bella. Jerry s'est blessé à cause d'elle. Alice, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bella n'est-elle pas enceinte et à la maison? Jen, Bella. Maman, je vais bien. C'est inutile d'être ici. Rentrons juste à la maison. Ne change pas de sujet. Alice, continue. Jen, Bella a avorté. Quoi? C'est impossible. C'est vrai.
Elle a laissé les cendres du bébé et les papiers de divorce à la maison. Elle a même un amant maintenant. Jerry en est là à cause d'elle. Jerry, est-ce que c'est vrai? Maman, Bella est juste en colère contre moi. Donc, c'est vrai? Je savais depuis votre mariage que ça arriverait. Elle est jeune et émotionnellement instable. Regarde ce qui se passe maintenant. Mon pauvre petit enfant. Jen, ne t'énerve pas trop. Heureusement, Jerry va bien maintenant. Oui, Jerry doit rester en bonne santé. Son père nous a quittés tôt. L'héritage des Stone a duré 9 générations, il est hors de question que je laisse Bella détruire notre famille. Jeanne, je vais chercher de l'eau pour Jerry. Ah, allez-y, discutez. Alice, tu es une gentille fille. Jerry, à quoi penses-tu maintenant? Que veux-tu dire? Bella est partie. Tu ne peux pas rester seule éternellement, n'est-ce pas? Maman, je te l'ai dit. Bella est juste en colère contre moi en ce moment, ne t'en mêle pas. Pourquoi? Tu vas encore la laisser revenir? N'y pense même pas. Je ne veux pas d'une telle belle fille. Maman, Ça suffit, je sais que tu es un adulte maintenant. Tu as tes propres opinions. Ton père est décédé tôt. C'était difficile de t'élever seul. maman, je ne voulais pas dire ça. Jerry, tu dois passer à autre chose, d'accord? Regarde. Que penses-tu d'Alice? Elle est gentille. En plus, vous vous connaissez bien. D'ailleurs, vous étiez ensemble, non? Maman. Alice et moi. Jeanne, tiens, de l'eau. Merci. Alice, laisse-moi te poser une question. Que penses-tu de Jerry? Je t'écoute. J'étais immature dans le passé, je pensais qu'une fois diplômée, je pourrais revenir aider Jerry. Je ne savais pas que Jerry se sentirait négligé à cause de ça. Hé, petite sotte. Je ne t'en veux pas. De plus, tu as de bonnes intentions. Jerry, c'est parfait. Moi aussi, j'aime Alice. Et si vous étiez simplement ensemble? Jerry, Maman, je t'ai dit que je traite Alice comme ma propre sœur. Personne n'épouse sa sœur. Jerry, pourquoi as-tu dit ça? Alice ne l'écoute pas. Jeanne, je comprends. Puisque Jerry n'a plus besoin de moi. Je vais partir maintenant. Alice. Je m'en fiche. Alice sera ma belle-fille. Je suis vieille. Je ne vivrai pas longtemps. Débrouille-toi. Alice. Alice, ne t'inquiète pas. Je t'aime bien. Je t'ai vu grandir. Je te connais assez bien. Tu n'es pas comme Bella, qui a tué mon petit enfant. Je ne l'accepterai jamais. Jane, merci d'être si gentille avec moi. Bien. Bella, je ferai bientôt partie des Stones. Liam arrive bientôt? Numéro inconnu? Bella, on se voit. Qui est-ce? C'est Jerry? Pas possible. Il devrait encore être à l'hôpital. Salut. Voilà. Bella, désolé. J'ai quelque chose à régler, s'il te plaît, va au centre commercial d'abord. Quand j'aurai fini, je viendrai. D'accord. Je pars maintenant. Cette robe vous va vraiment bien. Les jolies filles sont belles dans tout. Merci. Emballe-la pour moi. Bella, tu es là toi aussi, n'est-ce pas la robe que j'ai essayée? Tu es une vraie garce. Tu pourrais même avorter ton propre enfant. Qui es-tu pour prendre la robe d'Alice? Enlève cette robe maintenant. Donne-la à Alice. Je l'ai vue en premier. Pourquoi devrais-je la lui donner? Et, nous aimons cette robe. Nous paierons. Madame, c'est cette dame qui est arrivée la première. Mon fils est actionnaire de ce centre commercial. Dois-je l'appeler maintenant? D'accord, je vais m'en occuper maintenant. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je la lui laisse. Content que tu connaisses ta place. Enlève-la maintenant. Jeanne, tu es si gentille avec moi. Ne t'inquiète pas. Une fois que Jerry et moi serons mariés, je lui ferai un enfant. Vous aurez un petit enfant dans l'année à venir. D'accord. Bella, veux-tu essayer ça? Je pense que ça te va vraiment bien. Tu peux la prendre.
Alice, ne la plains pas. Tu es trop gentille. Certaines personnes sont cruelles depuis leur jeunesse. Alice, je vais retrouver mes amis. Tu peux prendre cette carte. Merci, Jane. Pauvre enfant, ne t'inquiète pas. Nous sommes une famille. Prends soin de toi. Bella. Bella, comment oses-tu ignorer mon message? C'était toi, ce message? Pourquoi? Tu pensais que c'était Jerry? On doit parler. On n'a rien à se dire. Arrête de m'embêter. Pourquoi? Tu as peur? Ce n'est pas moi qui suis coupable. Je n'ai pas peur. Lâche-moi. Je peux marcher toute seule. Qu'est-ce que tu as à dire? Bella, qu'est-ce que tu as fait pour que Jerry me traite comme ça? Alice. Je vois que ça ne va pas fort entre toi et Jerry. Aïe. Bella. Alice, c'était ton plan depuis le début, non? J'ai avorté. J'ai aussi divorcé. Tu n'es toujours pas satisfaite, pourquoi? Après que tu as eu Jerry, tu t'es rendu compte qu'il était différent, c'est ça? Alice, tu es pathétique. C'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, pourquoi Jerry me traiterait-il ainsi? Alice, 2 cafés ne suffisent pas à te réveiller? Toi. Toi. Tu as fini? Qui est là? C'est ton amoureux. Je suis là pour te dire que je vis maintenant avec les Stone. Bella, je t'avais dit à l'époque que je reprendrai tout ce qui m'appartient. Pourquoi es-tu là au lieu d'être avec Jerry? Écoute. J'ai un nouveau copain. Dis à Jerry d'arrêter de m'embêter. Occupe-toi de lui. Imagine. Si j'ai un enfant avec Jerry. Qu'arrivera-t-il au tien? Je veillerai à ce que ton enfant soit rayé de l'arbre généalogique des Stone. Ton enfant sera une aberrante à jamais. Jerry sait à quel point tu es mauvaise? Eh bien, Jane m'apprécie beaucoup. Contrairement à toi, qu'elle a évité. Maintenant, elle a hâte que je rentre à la maison. Bella, puisqu'elle refuse d'arrêter, punissons-la. Ne t'inquiète pas. Elle sera punie. Jerry, tu viens juste de sortir de l'hôpital, arrête de boire. Comment a-t-elle pu me quitter? Elle m'aimait. Et, Bella est une garce. Oui. Jerry, tu te sentiras encore plus déprimé après avoir bu. Les femmes, c'est simple. Donne-leur de l'argent, et elles seront là. Partez. Et laissez tomber. Dégage. Jerry, pourquoi tu rentres seulement maintenant? Quelque chose ne va pas à la boîte? Oui, Jerry. On t'a appelé, mais tu n'as pas répondu. Oui. J'ai dû m'occuper de trucs au boulot. C'est pour ça que je suis en retard. Pourquoi tu es habillé comme ça? Tu vas où? Il se passe quelque chose de bien. J'ai organisé un repas. Jerry, viens avec nous. Allez-y devant, je vous en prie. Je vous rejoindrai après m'être douché. Jerry, je fais ça pour ton bien. C'est une bonne chose que Bella soit partie. Je connais Alice depuis qu'on est petit, je suis sûre que c'est la bonne. Jerry, j'ai toujours su que tu tenais à moi. Nos familles se sont toujours bien entendues. Une fois que Jerry et Alice seront mariés, on sera encore plus proches. J'ai toujours aimé Alice. C'est ma future belle-fille. Si ce n'était pas pour cette garce de Bella qui a séduit Jerry, Alice et Jerry seraient déjà ensemble.
Enfin bref, heureusement, il n'est pas trop tard. Tiens, Prends ça. merci, Jeanne. Pas besoin d'être si poli. Va t'inscrire à la mairie demain. Jeanne, bien sûr. Jerry, t'es où? Je suis au parking de l'hôtel. J'arrive bientôt. Jeanne, je vais d'abord aux toilettes. Bien sûr. Maman. Gordon. Jerry, viens choisir la date de ton mariage avec Alice. Mariage? Oui. Maman, je te l'ai dit. Je n'épouserai jamais que Bella. Oh, je suis vraiment désolée. Pourquoi es-tu si maladroite? Va te nettoyer dans les toilettes. Félicitations, Alice. Toi et Jerry, c'est enfin officiel. Dieu merci, cette salope a compris le message. Et a avorté. Sinon. Bella? Jerry, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu as dit à Bella? Jerry? De quoi tu parles? Tu lui as dit quelque chose? C'est pour ça qu'elle m'a mal compris? Non. Vraiment, non. Jerry, qu'est-ce que tu fais? Jeanne, ne blâme pas Jerry, s'il te plaît. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû parler de Bella. Alice, je suis là. Tu m'as vraiment déçu. Allons-y. Alice? Quoi d'autre tu me caches? Monsieur Stone, un document pour vous. Posez-le ici. Votre livraison a bien été reçue. Je suis Alice, le premier amour de Jerry. Je suis surprise qu'il n'ait toujours pas tourné la page même après son mariage. Il dit encore mon nom dans son sommeil. Si je dis que j'ai fait un cauchemar, il restera avec moi 5 jours d'affilée sans vous appeler une seule fois. Alice Ross. Imaginez. Si j'ai un enfant avec Jerry, qu'arrivera-t-il au vôtre? Je m'assurerai que votre enfant soit retiré de l'arbre généalogique des Stone. Votre enfant sera une âme perdue à jamais. Une fois que Jerry aura signé, j'aurai enfin un petit enfant. Alice, je ne vous mets pas trop la pression, n'est-ce pas? Non, Jeanne. Vous avez été si gentille avec moi. De plus, j'ai toujours aimé Jerry. Je crains juste qu'il puisse refuser. Pourquoi le ferait-il? Imaginez comme ce serait formidable si Jerry vous avait épousé dès le début. Allez, allons le trouver maintenant. Jerry, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il faut que tu m'écoutes cette fois. Jeanne, Jerry a l'air occupé. Et si on attendait un peu? Jerry, Alice a signé les papiers. Elle te plaît depuis des années. Une fois que tu auras signé, vous serez mari et femme. Ne le déchire pas. Alice me l'a promis. Une fois que tu l'épouseras, je pourrai enfin avoir un petit enfant. Jerry, n'énerve pas Jeanne. Alice Ross? Comment oses-tu?
Pourquoi l'as-tu poussé? Viens. Alice a signé le contrat de mariage à cause de moi. C'est à moi qu'il faut en vouloir. Maman. C'est elle qui a tué l'enfant de Bella. Ne parle plus d'elle. Tout ça, c'est du passé. Ce qui compte maintenant, c'est que toi et Alice vous mariez et fondiez une famille. Une famille? Elle a tué le seul enfant que Bella et moi avons eu. Quoi? Espèce de salope. C'est à cause de toi que mon petit enfant est mort. Non, ce n'est pas vrai. Bella me fait porter le chapeau. Tu continues à nier? Tout est de ta faute. Bella m'a quitté à cause de toi. Alice, je te faisais confiance. Jerry, ne la laisse pas s'en tirer à si bon compte. Non, ce n'était pas moi. Trouve ce qu'Alice a fait récemment. Et aussi, vérifie les comptes des Ross. Monsieur Stone, la famille Ross a détourné 200 millions d'euros de Stone Corp. De plus, le précédent mariage de Madame Ross a été mis en scène par elle et ses parents. Alice, Tout est de ta faute. Bella m'a quitté à cause de toi. Jerry Stone, comment oses-tu me frapper? Pourquoi as-tu envoyé ces choses à Bella? Pourquoi lui as-tu dit ça? Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je ne l'aurais pas négligé. Si ce n'était pas pour toi, notre enfant serait encore en vie. Jerry, lâche-la. Tu vas la tuer si tu ne t'arrêtes pas. Jerry, Lâche-la. C'est vrai. Tu ne peux pas mourir encore. Tu dois t'excuser. Auprès de Bella et de mon bébé. Jerry Stone, c'est toi qui as le plus blessé Bella. Tu étais avec Bella. Pourtant tu me voyais dans son dos. D'accord. Je lui ai envoyé ces messages. Mais est-ce que j'ai inventé quoi que ce soit? C'est toi qui as tué ton propre enfant. C'est toi qui as donné Bella à quelqu'un d'autre. Tais-toi. Ne dis plus un mot. Pas un mot de plus. Je n'ai pas tort. Ce n'est pas ma faute. Jerry, tu n'aimes pas vraiment Bella. C'est toi qui lui as fait du mal. J'ai épousé Bella et nous avons eu un enfant. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? C'est entièrement de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Bella serait revenue vers moi. Frappe-la. Non. Ne me frappe pas. Bella. Tu vas me pardonner maintenant, hein? Bien sûr. Sortons ce week-end. Bella. Bella, Bella. Jerry, qu'est-ce que tu fais ici?
Bella? Regarde. Je ne veux plus d'Alice. Reviens vers moi, d'accord? Ce qui se passe entre vous deux ne me regarde pas. Nous sommes divorcés, et je suis avec Liam maintenant. Tu ne ferais pas ça. Tu es à moi. Jerry Stone. Je te préviens. Nous sommes déjà divorcés. Approche-toi, et j'appelle la police. Liam, arrête. Il n'en vaut pas la peine. J'ai peur. Liam Trent? Bella est à moi. Alice nous a déjà quittés. Bella me pardonnera. Pour qui tu te prends? Hein? Je suis le mari de Bella, et nous avons eu un enfant. Tu as envie de mourir? Ignore-le. Je ne l'aime plus. Mademoiselle, désolé de vous avoir effrayé. On va l'emmener. Circulez. Bella. Bella? Tu vas bien? Je vais bien. Juste un peu secoué. À partir de demain, je serai là pour veiller sur toi. Alice? Ta famille, c'est des acteurs nés. Vous m'avez tous pris pour un idiot. Tu es contente? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tout ça, c'était mon idée. Mes parents ne savaient rien. Il n'est pas un peu tard. Pour dire tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la famille Ross fera-t-elle faillite dans 5 jours? Non, ne fais pas ça, Jerry. Non. Jerry. Monsieur Ross. Des nouvelles? Stone Corp a dit qu'il coupe tous les ponts avec nous. Et quoi? Vas-y, dis-le. Tu me fais mourir. Et Monsieur Stone a mis notre entreprise sur liste noire. C'est fini. Tout est fini. L'entreprise à laquelle j'ai tout donné n'existe plus. Non. C'est impossible. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Jerry? Comment vont Alice et toi? J'ai entendu des rumeurs. On dit que tu... Eh bien, est-ce que vous avez déjà pensé à ce qui arriverait si vous vous alliez pour me mentir? Puisque vous l'avez fait, assumez les conséquences. Il est au courant pour le mariage. Alice? Oui. Elle est proche de lui. Elle doit avoir un plan. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez rappeler ultérieurement. Vas-y. Je vais le dire. Je suis vraiment désolée, Bella. Tout est de ma faute. Et quoi d'autre? J'ai tué ton enfant. Je n'aurais jamais dû te pousser. Bella, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Surveille-la. Bella Hall. Chaque parcelle de douleur que j'ai ressentie aujourd'hui est à cause de toi. Bella, tu vas payer pour ça. Jerry Stone, Bella Hall, allez vous faire voir. Tiens-toi correctement. Bella Hall, je te jure que tu vas payer pour ça. Monsieur Stone, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Parle lentement.
Cette garce du sous-sol s'est échappée pendant notre relève. Elle s'est échappée? Monsieur Stone. Espèce d'imbécile. Tu n'es même pas capable de la surveiller? Trouve-la, maintenant. Oui, monsieur. Monsieur Stone, mauvaise nouvelle. Monsieur Stone, une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que vous allez un jour vous arrêter? C'est Madame Brown. Elle a été hospitalisée à cause d'une crise de nerfs. Préparez la voiture. Oui, monsieur. Jerry. Maman. Prends ton temps. Maman? Tu vas bien? Oh, Jerry. Je vieillis. Je ne supporte plus le stress. Maman? Ne dis pas ça. Je compte encore sur toi pour m'aider, Bella et moi, à élever nos enfants. Jerry. S'il te plaît, écoute-moi. Laisse-la partir, d'accord? Maman? Ne répète pas ça. Je déteste l'entendre. C'est de ma faute. Ton père est mort jeune. Et nous a laissés toutes les deux. J'ai été stricte avec toi depuis ton plus jeune âge. Je voulais que tu réussisses dans tout ce que tu faisais. Et tu m'as rendu fière. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais aussi obsessionnel. Maman. Ça n'a rien à voir avec ça. Je n'ai qu'une seule demande. Vas-y. Laisse Bella partir. Arrête de t'accrocher à elle. Nous lui avons fait du tort. Jerry? Laisse-la partir. D'accord? D'accord. Maman? Je te le promets. Repose-toi bien. Je dois retourner travailler. On n'a toujours pas retrouvé Alice? Salut, papa. Ça va? Qu'est-ce qu'il a, Jerry? Il s'en est pris au Ross Group. Il nous a ruinés. Mais il ne me lâche toujours pas. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais supplier Jerry d'arrêter. Remboursé. Rendez-nous notre argent. Remboursé. Alice? Je suis tellement désolé. Papa, ne fais rien d'irréfléchi. Papa, écoute-moi. Jerry Stone. Bella Hall. Vous allez tous les deux le payer de vos vies. Monsieur Stone, on l'a trouvé. Où est-elle? Dans un motel à Dosel. On la retient? Je vais la voir moi-même. Mon chéri, sois sage. Papa sort un moment, je reviens tout de suite.
Liam, du calme. Jerry n'a pas donné signe de vie depuis un moment. La nourriture ici est incroyable. Goûte. D'accord, ah oui. Tu vas bientôt partir en voyage. Tu sais où? Pas encore. Notre professeur ne nous l'a pas dit. Préviens-moi quand tu sauras. J'adapterai mon emploi du temps pour t'accompagner. Regarde-moi. Fais-moi confiance. Le voyage se passera bien. Concentre-toi juste sur ton travail à la boîte. Ça ira. Désolé, Bella. Je suis tellement inquiet pour toi. Je comprends. Comment va le professeur? Depuis cet incident à l'école, il est assez déprimé. Il ne va pas très bien. Je lui ai dit que j'allais bien et que je me portais bien. Mais il s'en veut toujours. Ne t'inquiète pas, il a juste besoin de temps. Monsieur, voici votre plat. Nous n'avons pas commandé ça. Ce n'est pas le nôtre. Bella, attention. Bella. Bella Hall va en enfer. Bella. Meurtre. Appelle la police maintenant. Bonjour, c'est... Pourquoi es-tu ici? Pourquoi? Je te l'ai dit. Je ne laisserai jamais personne faire du mal à Bella. Lâche-moi. Liam. Ça va? Tu es blessé? Je vais bien. Tu t'es fait mal? Non. J'ai fini comme ça. À cause de vous tous. C'est de votre faute. Jerry, elle ne te veut même plus. Pourquoi la protégerais-tu? Tu es pathétique, lâche-moi. Jerry. Tu as perdu tellement de sang. Ne t'endors pas. Bella. Je le savais. Tu m'aimes toujours. Bella. Bella, où es-tu? Et, ne bougez plus. Votre blessure pourrait se rouvrir. Une fille est-elle venue me voir? Oui. Donc, Bella est venue me rendre visite. Je suis sûr qu'elle me pardonnera bientôt. Ça valait la peine de se faire poignarder. Bonjour. Je suis un ami de David. Il m'a dit de vous donner ça. Je suppose que Monsieur Hall m'a pardonné, lui aussi. C'est génial. C'est l'heure de changer votre pansement. David a envoyé ça. Encore une fois, je le laisse ici. Attendez. Où est Bella? Je ne fais que livrer, je ne sais rien d'autre. Dis à Bella de venir me voir. Monsieur, ne bougez pas, s'il vous plaît. Votre blessure pourrait se rouvrir. Je vais changer votre pansement. Cinglé. Bella? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Bella? Le professeur Hall sait que tu m'as sauvé, moi et Bella. Mais il dit qu'elle ne veut pas te voir. Alors, il m'a envoyé à sa place. Je parie que c'est toi qui la retiens. Je ne suis pas toi. Je ne forcerai jamais Bella à faire quoi que ce soit contre sa volonté. C'est moi qui l'ai sauvée. Et puis, Alice est sortie de ma vie pour de bon. Bella et moi sommes mariés depuis des années. Nous avons même un enfant. Tu ne fais pas le poids face à moi. Comment oses-tu parler de ton enfant? Si tu n'étais pas retourné avec Alice, elle n'aurait pas continué à faire du mal à Bella. Et n'aurait pas forcé Bella à avorter.
Tu dis que tu es avec Bella depuis des années et que tu l'aimes. Alors, comment as-tu pu signer ces papiers sans le savoir? Alice m'a piégé. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu ne comprends donc pas, tout était de ta faute. Alice n'était qu'un prétexte. Elle ne t'a jamais dit de rester, elle ne t'a jamais dit de languir après elle après avoir épousé Bella. Et ce n'est pas elle qui t'a fait signer ces papiers. Ta gueule. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. J'aime Bella. Je ne ferai jamais ça. Jerry Stone, tu as détruit ton propre bonheur. Ah, c'est vrai. Je devrais te remercier, si ce n'était pas pour toi, Bella et moi ne serions jamais ensemble. Liam, te voilà de retour. Tu es de retour. Je suis passé devant la boutique que tu aimes, alors je t'en ai pris. Merci. Bon. Comment va-t-il? Il va bien, mais il n'arrêtait pas de demander à te voir. Comment ose-t-il seulement demander à voir Bella? C'est lui qui est censé sauver Bella. Est-ce que Bella s'aiderait? Tu veux le voir? Je veux aller le voir. Ce week-end. J'aurais dû prendre ce couteau si j'avais su que ça allait arriver. Bella, pourquoi penses-tu encore à lui? Il ne t'a pas assez fait souffrir? Ce n'est pas que je n'ai pas tourné la page ou que je veuille raviver notre amour. Je pensais juste qu'il devrait y avoir une vraie conclusion. Il pense que je lui pardonnerai parce qu'il m'a sauvé. Si je refuse de le voir, il s'accrochera à ça pour toujours. S'il pense comme ça, qui sait ce qu'il fera à l'avenir? S'il ose venir, je me battrai contre lui jusqu'à la mort. Je suis déjà avec toi. Je ne penserai à personne d'autre. Fais-moi confiance. D'accord? Bella? Tu es vraiment venue me voir. Je suis vraiment content. Tu as quelque chose à me dire? Je veux te parler seul à seul. Je vais attendre dehors. Appelle-moi si tu as besoin de moi. D'accord. Si tu n'as rien à me dire, je m'en vais. Tu ne veux toujours pas me pardonner? Jerry? Merci de m'avoir sauvé. Mais je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Que c'est fini entre nous. Mais on a des sentiments l'un pour l'autre. Oui. On en a eu, des sentiments, autrefois. Je t'aimais beaucoup, mais c'est du passé. Jerry. Tu as 8 ans de plus que moi. Est-ce que tu pensais à notre avenir, ou est-ce qu'Alice occupait tout ton esprit, quand on était ensemble? Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, et quand tu as choisi le nom de notre bébé, est-ce que tu pensais à nous? Ou au temps passé avec Alice? Tu as même donné son nom à notre bébé. Bella. Je t'aime, vraiment, vraiment. Je t'aime. L'amour? Comment oses-tu me parler d'amour? Si tu avais ne serait-ce qu'un tout petit peu de sentiment pour moi, tu ne serais pas allé avec elle quand j'étais enceinte. Bella? Je t'en supplie, pardonne-moi. Jerry, c'est fini entre nous. On en reste là. Si tu as jamais eu le moindre sentiment pour moi, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Et moi, alors? Bella? Tu sais? Je ne peux pas m'empêcher de regarder la chambre du bébé à la maison. Je suis piégé. Ton amour est trop lourd. Je n'en peux plus. Jerry, il est temps de lâcher prise. Bella?
Je suis désolé. Tu devrais y aller. Bella. Je suis désolé. Monsieur, vous êtes parti depuis plus d'un mois, Madame Brown est morte d'inquiétude car elle ne vous trouve pas. Ma mère va bien? Elle s'est reposée un moment après sa sortie de l'hôpital, elle va beaucoup mieux maintenant. Ah Bella. Jerry, tu crois que notre bébé sera un garçon ou une fille? Que ce soit un garçon ou une fille, je les aimerais tous les deux. Mais il va falloir acheter des vêtements pour le bébé. On devrait prendre quelle couleur? Si tu veux vraiment savoir, je peux demander au médecin. Laisse tomber. Attendons simplement que le bébé soit là. Ok. C'est toi qui décides. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Jerry, laisse-moi voir. Je suis tellement contente que tu ailles bien. Maman. Je sais que j'ai eu tort. Je mérite de mourir. Punissez-moi. Punissez-moi. Mon chéri, je ne t'en voudrais jamais. Oh, Jerry. Tout le monde fait des erreurs. Maintenant qu'on les connaît, il faut juste faire mieux. Le temps guérit tout. Mon chéri, Maman. Mais j'aime vraiment Bella. je sais. Notre bébé devait naître dans 5 mois. Tout est de ma faute. Mon bébé? Ta mère et moi les avons cousus à la main pour toi. J'espère qu'ils te plairont. Mon bébé? Je suis désolé. Une fois que j'aurai tout réglé, je viendrai te chercher, d'accord? J'ai fait la plus grosse erreur. Je dois me rattraper envers vous deux. Monsieur. Il commence à faire nuit. Vous devriez partir. Le bébé n'est plus là. Vous devriez prendre soin de vous. Je suis désolé. Une autre pauvre âme. Alice, quelqu'un est là pour vous voir. S'il vous plaît. Je ne veux pas le voir. Je veux retourner à l'intérieur. Je ferai les démarches une fois que vous aurez signé l'avis de retrait. Ensuite, vous pourrez l'emmener avec vous.
Tu veux toujours m'épouser? Jerry, je savais que tu viendrais pour moi. Oui. Dépêche-toi de me faire sortir. Je ne peux pas rester un jour de plus ici. Tout va bien maintenant. Je suis venu te chercher. Jerry, je savais que tu étais le plus gentil avec moi. Je t'aime plus que tout. Tant que Jerry est gentil avec moi, je peux oublier ce qui est arrivé à mon père. Jerry? Où allons-nous? Ce n'est pas le chemin pour rentrer à la maison. Ne t'inquiète pas. Je t'emmène chez un médecin, bien sûr. Tu as tellement souffert là, bas. Laisse les médecins t'examiner. Jerry? Tu es si gentil avec moi. Bella. Tu as perdu. Jerry ne peut être qu'à moi. Jerry? Tu m'as amené au mauvais endroit? C'est tellement effrayant ici. Partons maintenant. Ce n'est pas une erreur. Tu semblais à l'aise en prison. Être trop à l'aise. C'est mieux ici. Docteur. Ma femme est gravement malade. En tant que sa seule famille, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Il serait préférable qu'elle reste ici pour toujours. Jerry, j'avais tort. Je veux être en prison. Jerry, j'avais tort. Non. Jerry, laisse-moi partir. Jerry, j'avais tort. Je suis désolée. Je ne veux pas y aller. Jerry. Bella, regarde. Il se passe quelque chose à l'école aujourd'hui? Liam, Bella? Tu es heureuse? il y a quelque chose de spécial aujourd'hui? Tu as oublié? C'est notre anniversaire d'1 an aujourd'hui. C'est ma faute. J'ai été tellement occupée par le diplôme, ça m'est complètement sorti de la tête. Bella, je te suis vraiment reconnaissant de m'avoir accueilli dans ta vie. Cette dernière année, j'ai chéri chaque jour passé avec toi. Je suis certain que tu es celle que mon cœur désire. Alors, Bella Hall, veux-tu m'épouser? Oui. Waouh, ils sont trop mignons. Je suis tellement touchée. Embrasse-la, 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 embrasse-la. Bella. Qu'est-ce que tu fais ici? Bella? J'ai laissé quelques actifs à la banque, pour toi. Ça t'aurait dû revenir de droit. Pas besoin. Merci. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. Prends-les, d'accord? Qu'est-ce que vous faites ici? Et maintenant? Vous essayez encore de kidnapper ma fille? Monsieur Hall.
Non. Monsieur, je sais que j'ai eu tort. Je ne vous demande pas de me pardonner. Mais je veux vraiment vous dire que je suis désolé. Il est trop tard pour les regrets. Si tu ne les prends pas, je vais demander à mon assistant de les donner à des œuvres caritatives pour enfants défavorisés, à ton nom. Cimetière de Hillview. Numéro 176. Quoi? C'est là que j'ai enterré le bébé. Si tu veux, tu peux aller lui rendre visite. Le bébé est innocent. Je le ferai. Bella, en te voyant si épanouie maintenant, je n'ai aucun regret. Je vous souhaite à tous les deux d'être heureux. Prends soin d'elle. Liam. Je veux aller rendre visite au bébé. D'accord. Je t'accompagne. Je suis désolé. Jerry, je n'arrive pas à te pardonner. Et je ne peux pas non plus te pardonner au nom du bébé. Madame Stone, vous êtes enceinte. Appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. On a acheté ça pour le bébé hier. Je veux le laver moi-même. On dit que si les parents préparent les vêtements du bébé, le bébé sera extrêmement heureux. Vous êtes si attentionné. Madame Stone, ça va? Je crois que... Le bébé m'a donné un coup de pied. C'est la première fois qu'il bouge. Je vois, c'est ça, être mère. Jerry, le bébé vient de bouger. Vraiment? Laisse-moi voir. Monsieur, Madame Stone parlait justement de laver les vêtements du bébé. Laver? Je m'en occupe. Bella, notre bébé sera le bébé le plus heureux du monde. Bébé. Je suis désolée. Vraiment désolée. Bella? Le bébé ne t'en voudra pas. Bébé. Voudras-tu être mon bébé à nouveau, dans ta prochaine vie? Je te donnerai tout mon amour. Bella, Quoi de neuf, papa? tu veux que la soupe soit plus légère ou plus consistante? Plus légère. Il fait tellement chaud en ce moment. D'accord. Tu rentres du travail? Ouais. Et j'ai même rapporté le gâteau préféré de quelqu'un. Merci. Ah, c'est vrai. Ferme les yeux. J'ai quelque chose à te montrer. Bien sûr, ma reine. Tu peux ouvrir les yeux maintenant.
Bella, tu n'es pas obligée de m'offrir quoi que ce soit. Tu devrais faire des achats pour toi, je suis heureux rien qu'à te voir heureuse. Ouvre-le juste pour voir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de mystère? C'est pour de vrai? Je vais être père. Que se passe-t-il? Professorol, David, je vais être père. Regarde. Je vais être grand-père? Ouais. Je vais être père. Père, je vais être papa. Je vais être père. C'est génial. Tout ça, c'est du passé. Je pense que cette fois, je suis entourée de bonheur.